Dans la cour du gymnase d'Ankourndjam, des conteneurs contenant les lots de bulletins uniques. La CENIT a pensé à tout. Ils seront distribués dans les districts et ne seront ouverts que le jour du scrutin. Chaque lot sera accompagné d'un stock de réserve. À l'intérieur, ces matériels de vote envahissent le gymnase couvert. On y trouve les urnes transparentes achetées avec l'argent du PACEM, les paquets de PV, les encres indélébiles et autres matériels à utiliser le jour de l'élection. La CENIT a fait de la sécurisation de ces matériels une affaire d'État, car les observateurs internationaux déjà présents à Madagascar veillent au grain. On a demandé de sécuriser l'acheminement de ces matériels aujourd'hui. On a demandé de sécuriser les stockages de ces matériels, parce que voilà les matériels qui vont être stockés dans chaque district de Madagascar jusqu'au 20 octobre. On a demandé aux forces armées donc s'ils ont les moyens en logistique pour stocker tous ces matériels avant de descendre dans les Foukontane, dans les communes de Madagascar et dans les bureaux de vote à partir du 20. On aimerait bien, on a demandé aussi de sécuriser les bureaux de vote et l'acheminement des résultats. Tout cela, c'est surtout pour préserver l'intégrité du processus électoral dans sa globalité aujourd'hui. L'envoi de ces matériels de vote débutera ce mercredi. Les forces de l'ordre assureront la sécurisation du voyage jusqu'à destination. L'État vient de leur accorder un budget supplémentaire afin de renforcer et de garantir la sécurité sur tous les territoires avant, pendant et après les élections. Mais les forces de l'ordre restent très discrètes sur le montant exact de ce budget. Nous ne sommes pas à notre première expérience en ce qui concerne la sécurisation des élections. Mais c'est aussi peut-être qu'on va le faire dans un contexte un peu particulier. Mais la gendarmerie, la police nationale ou l'armée est déjà rodée dans cette histoire de sécurisation des élections. Déjà, les forces de l'ordre ont à maintes reprises discuter des dispositifs à prendre pour sécuriser à bien ce processus électoral. C'est pourquoi d'ailleurs on a exprimé les besoins, les minimums pour pouvoir faire face à ce processus électoral. Selon le calendrier établi par la CENIT, les districts compris dans les zones enclavées comme Kandjé, Nusverk ou Anusbianal auront en premier leur matériel de vote. La distribution de ces matériels qui devront prendre fin avant le 20 octobre prochain.